Bonjour à tous, vous cherchez un emploi, vous avez envie de découvrir un autre métier, vous vous posez des questions sur la façon d'y parvenir, eh bien vous êtes au bon endroit, c'est au boulot, on ne perd pas de temps, on y va, sommaire. Internet, c'est aujourd'hui l'outil de communication et de vente principal des entreprises. Nous verrons comment développer sa présence numérique, c'est incontournable. Vous avez besoin de conseils pour réussir votre entretien d'embauche. Faites comme Bichente à Bayonne, posez vos questions à notre spécialiste, il est là pour vous. Et puis c'est une entreprise des plus en pointe au monde dans la cybersécurité avec une technologie capable d'empêcher l'espionnage et les sabotages. Son nom, c'est Tetris et elle recrute beaucoup. C'est la rubrique Bien joué. C'est un cadre dans son domaine, celui de la cybersécurité. Tetris à Pessac, près de Bordeaux. Elle a été fondée par des anciens de la DGSE. Elle affiche une des plus grosses levées dans le monde de la sécurité informatique, 20 millions d'euros. Et on en parle avec sa directrice marketing, c'est Ingrid Solner. Merci d'être avec nous. On le sait, la cybersécurité, c'est un enjeu de taille pour les entreprises. On peut peut-être rappeler quelles sont les menaces. Les menaces sont de deux types pour les entreprises. On appelle le cybersabotage. Globalement, ce sont les ransomware ou toute volonté d'un attaquant de pénaliser votre activité, donc sabotage, ou le cyberespionnage avec les fuites de données, la récupération de vos informations importantes, éventuellement de vos informations permettant des brevets. Et finalement, ça sabote aussi l'activité, mais deux grosses menaces qui peuvent globalement fortement pénaliser les entreprises, effectivement. Et vous, chez Tetris, vous savez donc les détecter. Et Tetris est capable de les détecter sur tous les systèmes d'exploitation, donc tous les types d'ordinateurs, de serveurs, sur les téléphones portables aussi, de Android ou équipés Apple, sur les serveurs, on en a parlé, les connexions Internet, les flux. Tetris surveille aussi les flux de données pour surveiller qu'il n'y a pas d'éléments suspects. Le meilleur moyen de détecter une attaque de cybersécurité est de finalement chercher tout ce qui n'est pas normal. Dites-moi Ingrid, comment vous pouvez très concrètement aider les entreprises à protéger leur système d'information? On leur propose des solutions de cybersécurité qui sont des logiciels qui s'installent soit en présentiel dans les locaux de l'entreprise, mais soit la plupart du temps à distance. Et nos logiciels sont regroupés sur une plateforme que l'on appelle Tetris XDR Platform et qui centralise toutes les alertes de sécurité. Cela permet à l'équipe de sécurité informatique de l'entreprise de visualiser en quelques écrans l'intégralité des alertes et également, selon les paramétrages souhaités par l'entreprise, de les bloquer automatiquement. On connaît aujourd'hui le passage au télétravail qui s'est considérablement développé. Est-ce qu'il représente une menace supplémentaire? Est-ce qu'il augmente les risques? Il a augmenté clairement la surface d'attaque, comme on dit, c'est-à-dire les différents biais par lesquels une entreprise peut se faire attaquer. Par exemple, on a été nombreux à utiliser nos appareils téléphoniques personnels pour des usages professionnels. Or, sur nos mobiles personnels, on n'est pas nécessairement aussi rigoureux que ce que le voudrait la politique informatique de l'entreprise. Donc, on accroît. Quand on utilise notre box Internet de la maison aussi, il faut bien que l'informatique rajoute des couches de sécurité, l'informatique de notre entreprise, pour assurer que l'utilisation de notre box personnelle ne crée pas une porte ouverte au réseau de l'entreprise. Je le disais en vous présentant, l'année dernière, vous avez réalisé une levée de fonds de 20 millions d'euros. C'est un montant record. À quoi va servir cet argent? La levée de fonds de Tetris est dédiée à trois principaux piliers. En un, la recherche technologique. Donc, Tetris a choisi de consacrer l'essentiel de la levée de fonds au recrutement d'ingénieurs et on en reparlera sûrement juste après d'ailleurs, à la recherche technologique, à l'amélioration des produits. Tetris, depuis le début, cherche à peaufiner ses produits et à mettre en place les meilleures technologies pour aider ses clients. Donc, c'est vraiment le gros aspect de la levée de fonds et le gros usage. Le deuxième usage très important est de nous développer en France et en Europe avec le renforcement de notre équipe commerciale et aussi la création d'une équipe marketing donc, que je dirige pour favoriser la notoriété et la mise en avant de nos solutions. Et cela passe donc par de nombreux recrutements. Une centaine, je crois, pour l'année prochaine. Quel profil recherchez-vous?
On cherche des ingénieurs, des développeurs en Python, en Rust, en Go, enfin tous les langages actuels. On cherche aussi des chefs de projet, project managers, pour piloter, encore une fois, la roadmap d'innovation et la roadmap de recherche technologique sur nos produits. Il faut savoir que ce sont des postes extrêmement intéressants parce qu'à la pointe de ce qu'on peut faire en termes de technologie, d'intelligence artificielle, de recherche en cybersécurité. On n'a pas besoin d'avoir des gens qui s'y connaissent en cybersécurité, c'est mieux si c'est le cas, mais les compétences sont rares. Les personnes peuvent se former avec nous. C'est aussi ce qu'on a fait avec la centaine de collaborateurs qui sont arrivés ces derniers mois. Et on candidate comment? En ligne? C'est ça, toutes les offres sont sur notre site web et également sur LinkedIn. Il faut savoir qu'on aura encore l'année prochaine aussi encore une centaine d'embauches prévues. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi nous rejoindre et des projets passionnants. Merci beaucoup pour ces informations. Alors, si Tetris vous intéresse, n'hésitez pas à contacter l'entreprise à cette adresse, à l'adresse donc qui s'affiche sur votre écran. Vous préparez un entretien d'embauche et vous avez besoin de conseils, d'être guidé. Notre expert Jacques Froissant est là pour répondre à vos questions et à celles de Bichente à Bayonne. C'est une question d'ailleurs dans l'air du temps. Comment, lors d'un entretien d'embauche, aborder la question du télétravail? Alors, le télétravail en entretien d'embauche, un bon moyen, c'est aussi de se renseigner avant, voir si ça transparaît dans les annonces que publie l'entreprise ou dans ce qu'ils racontent sur leur site web. Donc, si vous savez que ça se pratique déjà un peu, c'est plus facile de l'aborder. Après, aujourd'hui, c'est quand même une question quasi systématique de la part de candidats, donc il ne faut pas avoir peur de la poser. Est-ce que vous avez une pratique du télétravail dans l'entreprise? Oui. Combien de jours? Comment ça s'organise? Etc. Argumenter que vous l'avez déjà fait aussi et que c'est un mode qui vous convient bien et que vous êtes capable d'être très efficace parce que vous êtes 2 jours en télétravail par semaine, voire plus sur certains postes. Donc, ne faut pas avoir peur de poser la question, elle est très admise aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je dirais. Merci Jacques. Et si vous aussi vous avez des interrogations ou besoin de conseils, eh bien, envoyez vos questions à notre expert Jacques Froissant à l'adresse que vous connaissez bien désormais, c'est auboulot@francetv.fr. On le sait tous, ça n'est pas toujours simple, toujours évident de savoir ce que l'on veut faire, dans quel domaine aller. La Chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine peut vous aider à trouver votre voie. C'est ce qu'a fait Xavier. Il a trouvé, il est maintenant charcutier et il nous explique pourquoi. C'est un job de ouf. Je m'appelle Xavier et mon métier de ouf, c'est charcutier traiteur. C'est cool parce qu'on peut goûter toutes nos préparations et puis faire de nouvelles recettes. Une fois j'ai fait un stage, il était super, c'était pour pouvoir faire des décorations sur des légumes. J'ai appris à faire plusieurs découpes avec des fruits et des légumes. Et ça c'était plutôt cool. Toi aussi tu veux faire un métier de ouf? Vas-y, contacte-nous. Et oui, vous aussi, vous pouvez faire comme Xavier et devenir charcutier et partir en contrat d'apprentissage. Il existe, vous le voyez, de nombreux centres de formation dans la région. Plus d'infos avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine. Face à un monde toujours plus connecté, il est indispensable aujourd'hui pour les entreprises d'être identifiables sur Internet. On en parle avec Aurore Winzerich. Bonjour Aurore, pourquoi est-ce incontournable? Quels en sont les avantages? Alors, quelle que soit la taille de son entreprise, il est aujourd'hui indispensable d'avoir une présence en ligne, un site internet, des réseaux sociaux, des avis Google. Il faut qu'on puisse tomber sur votre marque ou votre entreprise parce qu'une recherche passe aujourd'hui quasiment constamment par Internet. Si on recherche un plombier à Paris ou un coiffeur à Bordeaux, par exemple, il y a très peu de personnes qui iront chercher cette information dans un annuaire papier.
La plupart des gens iront sur un moteur de recherche via leur ordinateur ou un smartphone. Donc les principaux avantages d'avoir une présence en ligne sont évidents. Ça va pouvoir vous permettre d'être trouvé facilement, d'affirmer vos valeurs, votre identité, votre originalité, de valoriser la qualité de vos services via des avis clients, de mettre à disposition des gens qui tomberaient sur votre entreprise toutes les informations pratiques concernant votre offre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et enfin, ça permet aussi d'étendre un maximum son réseau professionnel via des réseaux sociaux comme LinkedIn, mais aussi de partager ses actus sur Instagram, Twitter, Facebook. Alors j'ai bien compris le pourquoi, mais on fait comment maintenant? Alors, pour développer sa présence en ligne, déjà, ce serait bien de lancer son site web où on centralise toutes les informations que l'on juge pertinentes, les services proposés, les contacts, l'histoire et les valeurs de l'entreprise, les avis clients, les tarifs. On peut aussi être présent sur les réseaux sociaux adaptés à son activité. Là encore, ça ne sert à rien d'être présent sur LinkedIn, Twitter, Twitch, Facebook, YouTube, bref, j'en passe et des meilleurs. En fait, il faut savoir où se trouve sa cible pour pouvoir aller les chercher sur ces réseaux-là. On peut aussi acheter de la publicité sur des mots-clés ciblés pour augmenter au maximum cette chance d'être visible sur les moteurs de recherche. On peut aussi lancer une campagne de publicité en ligne sur les réseaux sociaux ou sur des sites web fréquentés par sa cible. On peut aussi se faire référencer dans des annuaires professionnels, faire des emailing pour rester toujours au contact de ses clients et prospects. Et surtout, on pense à utiliser des outils pour permettre d'analyser ses résultats afin d'ajuster au mieux ses actions. Et est-ce qu'il y a quelques astuces qui permettent d'augmenter sa visibilité? Alors oui, déjà bien penser à avoir un site web responsive, c'est-à-dire un site qui s'adapte à tous les supports, parce que ça peut être très désagréable d'aller sur un site internet via son téléphone et n'avoir accès qu'à une seule partie des infos ou avoir des images qui sont un peu cassées. Aussi, on peut poster des messages sur les réseaux sociaux de manière très régulière et à des heures vraiment pertinentes. Plus on va poster régulièrement, plus les algorithmes vont s'habituer à son contenu et donc plus on va être visible. On peut aussi diversifier les contenus, des photos, des témoignages, des vidéos, des stories, des infographies, des citations. Il y a plein de choses en fait qu'on peut poster et ça permet de ne pas lasser sa communauté. Et ensuite, développer au maximum son référencement naturel et puis le booster par du référencement payant. Pour ça, on peut se faire accompagner par des professionnels parce que c'est pas évident. Et puis, dernière petite idée, faire des relations presse parce qu'il n'y a rien de plus flatteur qu'avoir un article qui parle de sa marque dans les médias. Merci beaucoup Aurore pour toutes ces précisions. On peut bien sûr vous retrouver sur madamedelacom.com. Et bien voilà, Au boulot c'est déjà terminé, mais c'est promis, on va se retrouver très très vite. Bye bye.